Tous les jours, je vois des nouveaux outils sortir et qui sont basés sur l'IA et qui valent vraiment le coup. Malheureusement, ils ne sont pas toujours très connus et c'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous en présenter quelques-uns qui pour moi peuvent vraiment changer votre manière de travailler. Alors le premier outil, vous le connaissez sûrement parce qu'on en a déjà pas mal parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Lovable qui permet de concrétiser vos idées de logiciels ou d'applications web en quelques minutes. Dans le même registre, il existe déjà des plateformes comme Bolt qui permettent de coder sans être développeur. Avec un simple prompt, ce type d'outil analyse vos besoins, choisit le bon langage de programmation et va coder à votre place les différents fichiers. Ensuite, vous pouvez affiner le design, ajouter des fonctionnalités et mettre en ligne. Cependant, je trouve que Lovable va vraiment beaucoup plus loin. Déjà, il y a plusieurs templates pour bien démarrer, il y a aussi l'espace communautaire qui présente les projets des autres utilisateurs. Ça permet de vous inspirer mais surtout de voir les étapes de création et quels prompts ont été utilisés pour arriver au résultat final. L'autre force de Lovable, c'est son intégration ultra simplifiée avec Supabase. En gros, Supabase, ça permet de gérer les bases de données de votre projet. Vous pouvez par exemple facilement ajouter une authentification à votre application pour que vos utilisateurs puissent créer leur accès et aussi avoir un système de back-end pour sauvegarder les données de manière sécurisée. Et une fois que vous avez terminé votre projet, vous pouvez par exemple le mettre en ligne soit avec GitHub ou soit avec un hébergeur web. Lovable, c'est très simple d'utilisation et c'est un outil qui va vraiment rendre le développement accessible à tous les utilisateurs sans avoir forcément de grosses compétences techniques. Si vous voulez tester Lovable, il y a une version gratuite qui vous permet de faire 5 prompts par jour et si vous voulez avoir moins de limitations, les tarifs commencent à 20 $ par mois, ce qui est franchement très raisonnable. Alors si Lovable est idéal pour développer des logiciels ou des applications à l'aide de l'IA, dès qu'on va vouloir créer un vrai site internet, on va très vite être limité, que ce soit en termes de fonctionnalités ou de mise à jour de contenu. Heureusement, il existe des outils comme Hostinger qui est à la base une plateforme d'hébergement web et qui permet la création de sites internet ou de boutiques en ligne via l'intelligence artificielle. Alors au début j'étais vraiment sceptique et puis finalement je me suis dit pourquoi pas tester. Vu que j'habite à Bali, je me suis dit allez on va créer un site de voyage sur cette thématique et franchement au bout de quelques minutes j'ai été bluffé. L'IA d'Hostinger peut créer la structure de votre site web en quelques minutes, il suffit de fournir un cahier des charges en écrivant votre projet, type de site, nom de la marque, description d'entreprise, section souhaitée, etc. Ensuite l'IA génère un site avec des pages, des images et du texte. Vous pouvez ensuite personnaliser le site via un éditeur drag and drop, modifier les éléments, ajouter des sections et utiliser d'autres outils IA, par exemple la rédaction de contenu, la génération d'images ou l'optimisation SEO. Si vous manquez d'inspiration ou que vous souhaitez partir d'une base existante, il y a pas mal de modèles. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux et ensuite le personnaliser à l'aide de l'éditeur ou même demander à Hostinger de générer des sections spécifiques. Si vous souhaitez mettre en ligne votre site, il vous faudra choisir un plan d'hébergement Hostinger qui commence à 2,49 € par mois. Vous bénéficiez notamment d'un nom de domaine gratuit, d'une bande passante illimitée et d'un support en français disponible tous les jours 24 h sur 24. Avec mon code DIGITIS10, vous aurez droit à 10% de réduction, donc franchement essayez et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si je vous disais qu'il est possible de créer des présentations PowerPoint automatiquement et directement avec l'IA, et bien maintenant c'est possible grâce à PlusAI qui fonctionne à travers l'ajout d'une extension installée directement dans Google Slides ou Microsoft PowerPoint. Une fois installé, PlusAI apparaîtra directement dans la barre de votre outil de présentation. Ensuite, la création de diaporamas se fait soit à partir d'un prompt textuel, soit par l'importation de fichiers ou soit via des instructions détaillées par diapositive. On peut ensuite choisir la langue, le modèle ou laisser l'outil choisir pour nous. Pareil pour le nombre de slides, vous pouvez déterminer combien vous en voulez ou laisser l'IA choisir à votre place. Ensuite, PlusAI génère la présentation en quelques secondes, puis on peut faire des modifications manuellement ou avec l'aide de l'outil pour générer d'autres slides si on le souhaite. Une des fonctionnalités les plus utiles, je trouve, c'est la possibilité d'importer des PDF ou des fichiers texte ainsi que d'autres formats de documents et ensuite on peut les convertir automatiquement en présentation PowerPoint ou Google Slides selon vos besoins. Donc franchement, c'est un outil vraiment cool. Par contre, c'est payant avec des offres à partir de 10 $ par mois. Alors si vous faites beaucoup de présentations, ça peut valoir le coup en fonction du temps que vous allez gagner. Et si vous n'êtes pas sûr à 100%, de toute manière, il y a un essai gratuit de 7 jours, ce qui laisse largement le temps de vous faire un avis.
Ensuite, si vous voulez rendre vos présentations plus dynamiques ou donner vie à vos articles de blog, il existe un outil IA qui permet de faire des schémas vraiment sympas pour illustrer vos contenus. Donc il s'agit de Napkin AI et son fonctionnement est simple. Il suffit de coller ou de générer du texte pour créer automatiquement des visuels incroyables comme des infographies, des diagrammes ou des schémas. L'interface est vraiment super intuitive et facile à utiliser. Vous pouvez directement sélectionner la partie du texte que vous voulez illustrer en schéma et ensuite Napkin propose différents styles que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez donc choisir entre différents agencements, par exemple les différentes formes ou les différentes structures. Et vous pouvez même personnaliser les couleurs, les polices, les icônes. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez modifier. C'est vraiment un outil qui va vous faire gagner beaucoup de temps si on compare par exemple avec Canva. Alors ensuite, vous pouvez télécharger directement vos créations en différents formats PNG, PDF ou SVG pour que vous puissiez les utiliser où vous le souhaitez. Napkin est actuellement en version bêta, donc pour l'instant c'est gratuit. Alors je vous invite vraiment à l'essayer tant que c'est encore le cas. Alors jusqu'à présent, les meilleurs modèles d'IA pour générer des images c'était Midjourney et Flux 1.1, mais depuis quelques temps, celui qui fait vraiment parler de lui, c'est Recraft.ai. Ce qui fait la force de cet outil, c'est sa capacité à générer des images ultra détaillées. Vous pouvez choisir d'avoir quelque chose de très réaliste ou de choisir un autre style d'image. On peut aussi générer du texte sur les images et ça, toutes les IA de génération d'images ne savent pas encore le faire correctement. Recraft peut également générer des images vectorielles comme avec Illustrator. En quelques clics, Recraft peut par exemple vous créer un logo prêt à l'emploi avec différentes polices et styles pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Mais Recraft, ce n'est pas qu'une simple IA. Ici, on a une vraie interface, donc ça change vraiment de Midjourney par exemple. On est assez proche de Canva en termes d'utilisation et vous pouvez vraiment gérer différents projets. Vous avez donc accès à différents types d'outils, par exemple pour la retouche d'image, la suppression d'arrière-plan ou la création de mock-up. On peut même importer nos propres images, les modifier et les intégrer aux images générées par l'IA. Un autre truc vraiment cool, c'est la fonction Mockup. Vous pouvez demander de créer une image ou un objet de base, par exemple un t-shirt ou un mug. Ensuite, vous pouvez y ajouter votre logo et Recraft va l'incruster de manière hyper réaliste en épousant parfaitement la forme de l'objet. Bref, Recraft, c'est l'outil indispensable pour ceux qui ont besoin de créer des visuels sans faire appel à un graphiste. La version gratuite donne droit à 50 crédits par jour, alors foncez l'essayer, franchement, ça vaut le coup. Si comme moi vous aimez structurer vos idées et vos informations, alors Mapify est l'outil idéal. Il permet de créer des mind maps à partir de différents types de sources. Vous pouvez par exemple résumer des vidéos YouTube, des PDF, des articles, même des enregistrements des réunions en quelques secondes. Plus besoin de passer des heures à faire vos propres cartes mentales, Mapify le fait pour vous. Il existe vraiment pas mal de paramètres pour vous aider à concevoir votre mind map comme vous l'imaginez, avec la possibilité par exemple d'entrer votre prompt, de choisir la langue ou encore le niveau de précision. Vous pouvez choisir de modifier la structure, modifier le texte, personnaliser les différents styles. Vous pouvez même présenter votre carte mentale sous forme de diapositive pour une présentation plus formelle. Donc franchement, c'est un super outil pour gagner du temps. Vous pouvez essayer Mapify gratuitement et pour avoir un peu moins de limitations, il y a des abonnements qui commencent à partir de 6 $ par mois. Donc en vrai, ça reste très raisonnable en termes de prix. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les agents IA commencent doucement à se développer. Et celui dont je vais vous parler, c'est DoBrowser, un agent IA qui est en fait une extension Google Chrome, donc à installer sur votre navigateur et qui peut automatiser toutes sortes de tâches que vous lui décrivez. DoBrowser est encore en phase de bêta test, mais il peut déjà faire beaucoup de choses. Pour l'utiliser, vous tapez simplement Do dans votre barre de navigateur ou vous cliquez directement sur l'extension. Il peut ensuite faire des recherches sur le web à votre place, analyser et résumer des informations provenant de différentes sources. Il peut par exemple vous servir d'assistant d'achat en comparant les prix et les différents avis sur plusieurs sites. Mais l'intérêt pour moi de DoBrowser, c'est surtout qu'il va vous aider à automatiser certaines tâches pour votre business. Typiquement, on peut lui demander de suivre un certain nombre de comptes Twitter à partir d'un hashtag ou de commenter des posts LinkedIn à votre place. La seule chose à faire, c'est de lui donner les bonnes instructions. Du moment que vous êtes sur un navigateur, la seule limite, c'est votre imagination pour automatiser toutes les tâches dont vous avez besoin. DoBrowser est encore en phase d'Early Access, mais il a déjà énormément de potentiel. Le petit bémol, par contre, c'est que ça coûte 25 $ par mois. Alors, encore une fois, il faudra faire le calcul de votre côté sur combien de temps vous pouvez économiser chaque mois avec ce type d'outil et voir si ça vaut vraiment le coup. Alors pour finir, je vais vous parler d'un outil encore très sous-coté, surtout par rapport à ChatGPT. Donc il s'agit de Notebook LM qui est développé par Google et sa force, contrairement aux autres IA, c'est que c'est vous qui choisissez les différentes sources. Donc par exemple, vous pouvez importer des sites internet, des articles, des vidéos YouTube ou des fichiers PDF. Ensuite, l'outil va se nourrir de ces différentes sources et grâce à ça, vous pourrez vraiment avoir des réponses et des résumés vraiment fiables, contrairement justement à ChatGPT
ou Claude qui font souvent pas mal d'erreurs quand on demande des choses assez précises. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, c'est NotebookLM qui m'a mâché 80% du travail. Pour m'aider, donc j'ai fourni à NotebookLM les URL des différents outils, quelques vidéos YouTube et il me sort vraiment des informations ultra détaillées pour chaque outil en lui demandant par exemple de faire des questions-réponses ou une présentation complète. Même pour les tarifs, franchement, il n'a fait aucune erreur. Donc si dans votre activité, vous avez besoin de synthétiser beaucoup d'informations, franchement, cet outil est vraiment incontournable. Notebook est encore en phase bêta, mais il y a déjà un énorme potentiel et c'est totalement gratuit. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de cet outil. Donc voilà pour tous les outils que je voulais vous présenter. Peut-être que je suis passé à côté de certains outils que vous connaissez et que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez pas rater les prochaines qui vont notamment parler d'outils, d'IA, de productivité, eh ben c'est le moment de vous abonner. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.